Notre invité, William Martinet, bonjour. Vous intervenez depuis l'Assemblée nationale. Vous êtes député La France Insoumise de la 11e circonscription des Yvelines. Vous avez suivi aussi, comme des millions de Français, cette interview. Tout à l'heure, votre collègue Raquel Garrido nous parlait de mensonges et de mépris. C'est aussi votre sentiment ? Oui, tout à fait. Je pense que les propos du président de la République ont été absolument irresponsables. Vu l'état du pays, c'est-à-dire la tension politique, les difficultés quotidiennes des Français, leur colère très forte qui concerne la réforme des retraites et qui concerne la question sociale et démocratique en général, la seule solution raisonnable de la part du président de la République aurait été d'avoir un discours d'apaisement et de retirer sa réforme des retraites. Malheureusement, il a fait tout le contraire. Il a fait un discours qui, sur le fond, était absolument vide, puisque le président de la République explique qu'il ne veut pas bouger d'un centimètre son cap politique et notamment qu'il ne veut pas retirer la réforme. Et sur la forme, il a fait un discours qui est un discours de pure provocation. Il a expliqué que les Français n'étaient pas capables de comprendre les contraintes, que les Français refusaient de travailler. Il a même fait une attaque en règle contre les organisations syndicales en montant à leurs propos, en disant qu'elles refusaient de faire toute réforme, qu'elles refusaient de faire des compromis. Enfin bref, avec cette interview du président de la République, on a eu en quelques minutes un concentré de mensonges, d'arrogance, de mépris que les Français ont vécu depuis le début des débats sur cette réforme des retraites de la part de l'exécutif. Donc, je pense que tout ça va continuer à faire monter la colère sociale. Oui, William Martinet, il a été très clair dès le début de son interview. La réforme, dit-il, sera appliquée d'ici la fin de l'année. Ça a été l'une des premières phrases d'Emmanuel Macron. Le président donc ira jusqu'au bout. Quels sont vos moyens, vous, parlementaires, pour que cette réforme ne s'applique pas au final ? Vous savez, il n'y a rien de plus inflexible qu'un président de la République qui va être contraint de céder dans quelques jours ou dans quelques semaines. On se souvient, dans les grandes grèves de 1995, déjà contre une réforme des retraites, on se souvient du Premier ministre Alain Juppé qui disait jusqu'au bout « je suis droit dans mes bottes » et il a fini par céder à la fin. Donc je pense qu'en réalité, ce pouvoir, ce président de la République, très autoritaire, en fait il est isolé, il est faible et que nous sommes en capacité de le faire craquer. Et ce que nous avons à notre disposition, eh bien, c'est d'une certaine façon la censure populaire, c'est-à-dire la journée de mobilisation que nous avons demain jeudi. J'invite tous les Français et toutes les Françaises, par la grève, par la manifestation, par l'occupation, par le blocage, à se donner les moyens que ce mouvement social soit encore plus puissant et qu'il arrive à obtenir son objectif, c'est-à-dire le retrait de cette réforme des retraites. Restez avec nous, William Martinet. Je vous propose d'écouter juste un extrait de l'interview, si vous le voulez bien, sur l'usure professionnelle. Écoutez le chef de l'État. Alors on m'a dit de rester avec... Ces métiers difficiles, ils disent à 60 ans, on a le dos cassé, on est épuisé. C'est vrai. Mais si on est honnête avec nous-mêmes, c'est pas 62 ou 64 ans qui est le problème il est à 55 ou 58 ans. Alors on fait quoi? Et donc le vrai sujet qui a commencé à être ouvert par le gouvernement comme par les parlementaires dans ce texte, c'est celui de l'usure professionnelle et des fins de carrière. Celui-ci, on doit très concrètement le prendre à bras-le-corps. Parce que si on veut donner une réponse à cette colère légitime et une réponse efficace, moi je souhaite, il faut attendre quelques jours, quelques semaines, mais qu'on réengage avec les partenaires sociaux sur des sujets très concrets. L'usure professionnelle. Voilà, William Martinet et Emmanuel Macron donc, qui évoquent cette usure professionnelle pour les fins de carrière dans les métiers difficiles. Il évoque une possible négociation. Ce n'est pas de l'apaisement, ça, pour vous ? Mais c'est une diversion, même pire que ça, c'est du pipeau. Le président de la République nous parle d'engager des concertations avec les organisations syndicales, alors que depuis 2 mois, sur le sujet de la réforme des retraites, qu'a-t-il fait? Il s'est montré incapable de prendre en compte les propositions des organisations syndicales. Il a fait l'unanimité des syndicats contre lui. Et là, ce serait crédible de dire qu'il va les concerter et que cela aboutirait sur un texte. Et même sur la question de la pénibilité du travail. Alors le sujet sort du chapeau au plus fort de la mobilisation sociale, mais quel est le bilan d'Emmanuel Macron sur la question de la pénibilité? Eh bien, il a, dans son premier mandat, supprimé des critères du compte pénibilité, comme par exemple le port de charges lourdes ou l'exposition à des risques chimiques. Donc le seul bilan d'Emmanuel Macron sur la pénibilité, c'est de faire qu'elle soit encore moins reconnue que ce qu'elle était il y a quelques années. Donc là-dessus, il n'a absolument aucune crédibilité. En réalité, je pense que lui-même ne croit pas une seule seconde à tout ça et que c'est simplement une opération de pure diversion. Une dernière question sur la
contribution exceptionnelle annoncée également pour les grandes entreprises pour une meilleure redistribution aux salariés, ça aussi c'est du pipeau? Bien, écoutez, on a eu un débat depuis maintenant un an, un débat très intense sur la question des super profits des multinationales. Parce que par exemple, on a appris il y a quelques jours que Total Energy avait fait 19 milliards de super profits l'année dernière, ce qui est un record historique. Depuis un an, systématiquement, le chef de l'État refuse toutes les propositions, et notamment les propositions de loi pour taxer ces super profits. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que maintenant sa parole soit crédible? On comprend bien le piège qui est tendu. Si la proposition qui est faite par le chef de l'État, c'est rentrer tous à la maison et peut-être qu'après-demain, il y a ces textes qui seront étudiés, je crois que personne ne va tomber dans le panneau. Les Français ont bien compris quelle est la stratégie de ce président de la République qui alterne entre mensonge et autoritarisme. Tout ça ne va pas fonctionner, tout ça ne va pas arrêter la mobilisation et au contraire, moi je pense vraiment que l'effet de cette prise de parole du président de la République, c'est de faire que demain, nous aurons encore plus de manifestants et de grévistes que ce qui était déjà prévu.